Je m'appelle Aïssatou Amadou, j'ai 23 ans et je suis née dans un petit village entre Garoua et Ngaoundéré, au cœur de la communauté Buroro. Mon père était un simple éleveur, ma mère vendait du mil au marché. Mais ils ont tout sacrifié pour que je sois scolarisée. Grâce à eux, j'ai pu fréquenter l'université, apprendre l'histoire de mon pays et ouvrir les yeux sur ce que certains appellent politique, mais que nous, au Nord, nous vivons parfois comme une malédiction déguisée. Depuis toujours, j'ai entendu des discours, des promesses, des votes massifs pour des hommes qu'on nous présentait comme des sauveurs, alors qu'en réalité, ils ne faisaient qu'obéir à Paul Biya, notre président à vie. Parmi eux, il y avait des figures très connues ici. Bello Bouba Maïgari, qui a longtemps été ministre, et Issa Tchiroma Bakari, le maître de la parole vide, qui défendait tout et son contraire à la télévision. Mais aujourd'hui, tout a changé. Maurice Kamto, l'homme du changement, celui que le régime a fait emprisonner après les élections de 2018, est de retour dans l'arène. Il prépare les élections d'octobre, et beaucoup de gens, y compris ici, dans le Nord, commencent à croire qu'il pourrait être celui qui nous libérera. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne fais pas partie de son parti. Je ne suis ni militante, ni porte-parole. Mais je suis une citoyenne camerounaise, une fille du Nord, et j'ai des choses à dire. Des choses qu'on ne crie pas sur les réseaux sociaux, mais qu'on écrit dans des lettres qu'on espère secrètes et lues à temps. C'est pourquoi je prends aujourd'hui mon courage pour écrire à Maurice Kamto. Pour lui dire que tout ce qui brille dans le septentrion n'est pas lumière. Que certains visages bien connus, aujourd'hui repentis en apparence, ne sont peut-être que des loups en tenue de réconciliation. Monsieur Kamto, c'est peut-être dans un journal que vous l'avez appris. Ou peut-être dans un salon politique feutré de Yaoundé. Mais ici, dans le Nord, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Bello Bouba Maïgari et Issa Tchiroma Bakari, deux anciens ministres du régime Biya, ont officiellement annoncé leur intention de vous rejoindre. Ils parlent d'alliance nationale, de réconciliation pour battre le système, et de leur volonté de construire le Cameroun de demain, avec vous. Mais monsieur Kamto, laissez-moi vous dire une chose que les caméras ne vous montreront jamais. Ces hommes ne viennent pas pour vous aider, mais pour vous affaiblir. Ils ne viennent pas avec des convictions, mais avec des stratégies dictées ailleurs. Ils ne vous tendent pas la main, ils cherchent juste à se repositionner, à se racheter une virginité politique sur votre dos. Bello Bouba, que beaucoup appelaient ici le silencieux fidèle, a passé des décennies au service de Paul Biya, acceptant tous les postes qu'on lui offrait, sans jamais dénoncer une seule dérive. Quand nos enfants mouraient de malnutrition, quand nos écoles étaient des ruines, il signait les budgets sans broncher. Il a trahi l'esprit même de l'opposition dont il était pourtant issu à une époque. Et Issa Tchiroma, monsieur Kamto, parlons-en. C'est lui qui, après votre arrestation en 2019, justifiait publiquement vos chaînes, prétendant que vous vouliez déstabiliser le pays. C'est lui qui a défendu, avec un sourire moqueur, les fraudes, les abus, les silences honteux du régime. Il était ministre de la communication, pas de la vérité, et cela se voyait. Aujourd'hui, ces deux hommes prétendent être déçus du système, mais ce système, ils en étaient les artisans les plus actifs. Ils ont tout eu, les postes, les privilèges, les véhicules, les gardes du corps, et même les silences complices. Ils n'ont jamais levé la voix pour dénoncer l'injustice, jusqu'à ce que leur portefeuille leur soit retiré. Alors maintenant qu'ils sont sans titre, ils se tournent vers vous. Mais pas pour faire gagner le peuple. Ils veulent juste continuer à exister politiquement, et se donner une deuxième jeunesse en collant leur image à la vôtre. Et moi, je vous dis, ne vous laissez pas piéger. Le Nord connaît ses loups. Ce n'est pas parce qu'ils ont enlevé leur manteau de ministre qu'ils sont devenus des agneaux. Monsieur Kamto, si je vous écris, ce n'est pas parce que j'ai peur pour moi. C'est parce que j'ai peur pour le Cameroun, et surtout pour l'espoir que vous représentez. Moi, Aïssatou, j'ai grandi dans l'ombre de ces hommes. J'ai vu de près leur manière de contrôler, de manipuler, de corrompre tout ce qu'ils touchent. Et je ne parle pas seulement de ce qu'on voit à la télévision. Je parle de ce qui se murmure dans les coulisses, ce que les rapports officiels ne disent jamais. Quand j'étais étudiante à l'université de Ngaoundéré, j'ai fait un stage dans une antenne régionale d'un projet public piloté par le ministère de la Communication à l'époque d'Issa Tchiroma. Ce que j'y ai vu m'a marqué à vie. Des enveloppes passaient sous les bureaux, des journalistes étaient encouragés à ne jamais parler de vous, monsieur Kamto. Votre nom était un tabou. Toute information qui vous concernait devait être soit effacée, soit tournée en ridicule. C'était un ordre direct. Et cet ordre, c'est Issa Tchiroma Bakari lui-même qui l'avait donné, selon les dires de ses collaborateurs. Et Bello Bouba, c'est encore pire. Mon oncle, un cadre administratif dans une petite préfecture, a été muté brutalement parce qu'il avait osé critiquer un projet mal exécuté sous la tutelle du ministère des Transports, alors dirigé par Bello. Il n'avait fait que dire la vérité. Des budgets avaient disparu, des routes n'avaient jamais été construites, mais les factures étaient payées.
On lui a dit, ici, on protège le nom de Bello. Sinon tu dégages. Et il a dégagé. Ces deux hommes sont des experts de la dissimulation. Ils savent parler le langage de la paix tout en maniant le couteau de la division. Ils savent sourire en public et poignarder en privé. Ils ont l'art de l'alliance temporaire, l'art de l'infiltration douce, jusqu'à ce que tout s'effondre autour d'eux et qu'ils vous rendent coupables de leur trahison. Je ne vous parle pas de rumeurs. Je vous parle de faits vécus. Je vous parle de deux hommes qui ont longtemps combattu les idées que vous défendez aujourd'hui. Et maintenant qu'ils ont perdu leur fauteuil doré, ils viennent frapper à votre porte avec des discours de réconciliation? Non, je vous en prie, monsieur Camteau, ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Je suis une fille du Nord, oui, mais je suis aussi une fille de la vérité. Et la vérité, c'est que ces deux-là sont venus pour vous ralentir, pas pour vous élever. Monsieur Camteau, je sais que vous êtes un homme instruit, stratège et habitué aux jeux politiques. Je ne prétends pas vous apprendre ce que vous connaissez déjà. Mais parfois, c'est dans la simplicité d'un cœur pur que réside la clarté qu'on ne trouve plus dans les hautes sphères. Je vous parle ici avec la voix d'une fille du peuple, loin des intrigues de Yaoundé, mais proche de ce que ressent la majorité silencieuse. Nous avons faim de justice. Nous avons soif d'un Cameroun nouveau. Et vous êtes, aux yeux de beaucoup, la dernière espérance pacifique avant l'explosion du désespoir. Mais si vous laissez Issa Chiroma et Bello Bouba vous coller à la peau, alors beaucoup perdront confiance. Ce n'est pas de l'orgueil, ni du tribalisme, ni de la haine. C'est de la lucidité populaire. Ces deux hommes ne représentent pas le Nord, ils représentent l'ancien système. Ils ne sont pas la voix de notre génération, ils sont les échos d'un régime à bout de souffle. Leur discours d'aujourd'hui est un piège, ils ne veulent pas que vous gagniez. Ils veulent que, si vous gagnez, vous leur deviez quelque chose. Ils veulent vous soumettre à un marchandage post-électoral, où ils seront les garants de l'équilibre régional, alors qu'en vérité ils ont perdu toute légitimité morale. Camteau, méfie-toi. L'histoire du Cameroun est remplie de trahisons venues d'alliances précipitées. Des hommes forts ont été détruits non pas par leurs ennemis déclarés, mais par leurs amis d'apparence. Ces deux-là savent se fondre dans la foule, se faire petits, flatter, attendre. Puis au moment opportun, planter leur dard dans le dos. Moi, je n'ai rien à vous offrir. Je ne suis ni ministre, ni général, ni conseillère stratégique. Je suis juste Aïssatou, une fille du Nord. Mais ce que je vous donne ici, c'est l'intuition d'un peuple. Celle qu'on ne lit pas dans les rapports, qu'on ne mesure pas dans les sondages, mais qui éclate toujours à la fin, quand il est trop tard. Gardez votre cap. Ne vendez pas votre combat pour une photo d'unité. Monsieur Camteau, je terminerai cette lettre avec le poids d'un espoir immense, mais aussi d'une inquiétude brûlante. Car ici, au Nord comme ailleurs, une jeunesse veille. Nous sommes des milliers, silencieux mais éveillés. On n'a peut-être pas tous les mots qu'il faut, ni les plateformes pour parler, mais nos cœurs comprennent ce qui se joue. Je ne suis pas la seule à vous regarder avec foi. Dans les quartiers de Garoua, dans les écoles de Maroua, dans les marchés de Mokolo ou les villages de Poli, des jeunes comme moi murmurent votre nom comme une promesse. Une promesse qu'enfin, quelqu'un pourrait parler pour nous, avec nous, sans nous trahir. Mais cette promesse est fragile. Il suffirait d'une erreur, d'un mauvais choix, d'une poignée de main avec ceux que nous savons responsables de nos souffrances, pour que cet espoir s'effondre. Pas bruyamment, non, en silence, par le retrait de la confiance, par le retour à l'indifférence, par la résignation. Monsieur Camteau, le peuple vous observe. La jeunesse vous teste, et l'histoire vous attend. N'acceptez pas toutes les mains tendues, surtout quand certaines ont étranglé la vérité pendant des années. N'ouvrez pas votre porte à ceux qui, hier encore, plaidaient pour votre enfermement et défendaient un régime qui écrasait la moindre voix libre. Vous pouvez faire de grandes alliances, oui. Mais avec le peuple, pas avec ceux que le peuple rejette. Vous pouvez tendre la main, oui, mais vers le futur, pas vers les figures du passé. Je suis Aïssatou, je suis Buroro, je suis musulmane, je suis femme, je suis nordiste, mais avant tout, je suis camerounaise. Et cette lettre, c'est ma manière de participer à cette élection. Pas avec un bulletin, mais avec un cri du cœur. Tous les sourires ne veulent pas ton bien. Certains veulent ton silence. Choisis bien, monsieur Camteau.